Bonsoir à tous et bienvenue sur Midnight Club Story. Petite devinette, qu'est-ce qui permet aux morts de parler aux vivants, mais malheureusement pas l'inverse? Un testament. Ce soir, c'est ce que je vais vous lire. Le testament d'un homme pieux à sa femme. Ses conseils pour vivre une vie riche. Le rappel à tous que nous ne sommes pas éternels et que c'est juste le délai qui diffère. Chère et tendre épouse, si tu reçois ce courrier, c'est que je ne suis plus de ce monde. Si tu reçois ce courrier, c'est que mon âme a rendu son enveloppe à la terre. Elle est retournée à Dieu, satisfaite et agréant son décret. Durant ces années que nous avons vécues ensemble, nous avons été l'un pour l'autre un vêtement. Ne tremble pas quand tu lis cette lettre. Elle sera aussi pour toi un vêtement. Même si je ne suis plus là, physiquement, je t'accompagnerai moralement et spirituellement. Toutes les fois où tu auras envie que je te serre dans mes bras, relis-moi. Mes paroles réchaufferont ton cœur. Te rends-tu compte? Même après sa mort, ton mari est encore derrière toi. Tu souris? Allez, sèche tes larmes et rappelle-toi parmi les livres que nous avions lus ensemble ce qu'avait dit Victor Hugo. Le suprême bonheur de la vie, c'est la conviction qu'on est aimé. Je t'aime. C'est mon âme qui t'aime. Mon âme est toujours en vie. Ne l'oublie jamais. Et apprends aussi la nouvelle que Dieu t'aime. Par cette séparation, il veut t'apprendre le détachement et l'agrément. Étape importante dans le cheminement de tout musulman. Il t'aime et il attend de toi que tu sois forte. Bien sûr que tu auras des moments de faiblesse, mais ne désespère jamais. Ne désespère jamais de l'assistance et de la miséricorde de Dieu. Il te dit, je suis auprès de ce que pense mon serviteur de moi. Pense que Dieu va t'aider et il t'aidera. Ne pense de lui que du bien. Ce n'est pas parce que tu as été éprouvé que tu dois oublier toutes les grâces que Dieu a versées sur toi. Dieu dit, et si vous énumérez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez jamais les recenser. Sourate 14, verset 34. N'oublie pas de remercier Dieu pour ta foi. Ne rumine pas, ne rabâche pas, ne te focalise pas sur le passé. Cette attitude est source d'angoisse et de mélancolie. Ne te chagrine pas, Allah est avec nous. Sourate 9, verset 40. Ta tristesse ne me ramènera pas à toi. Et je ne veux pas te voir triste. Tu vivras le temps qui t'a imparti, comme j'ai vécu le mien, et nous nous retrouverons. Hier ne t'appartient plus, demain n'est pas encore à toi. Profite d'aujourd'hui. Ne perds pas ton temps. Ne broie pas la farine une deuxième fois. Ne t'accroche pas au passé. Et aussi, ne dramatise pas l'avenir. Rien ne dépend de toi. Tu n'as été créé que pour faire de ton mieux, ni plus, ni moins. Pour l'instant, vis au jour le jour, en te disant, je vais aller encore mieux qu'hier. Applique le verset de Dieu qui dit, prends ce que je t'ai donné et sois parmi les reconnaissants. Sourate 7, verset 144. Tu n'es pas la seule à vivre la séparation. Sers-toi de cette épreuve pour aider les gens qui, comme toi, ont été éprouvés. Ne t'enterre pas vivante et surtout ne t'isole pas. L'inoccupation, l'isolement et l'absence de but et d'objectif sont des tortures pour ton âme. Ne l'afflige pas et ne sois pas injuste et dur envers elle. Ce qui t'a atteinte ne pouvait te manquer et ce qui ne t'arrivera jamais n'aurait pas pu t'atteindre. C'était un extrait du Testament. Vous pourrez retrouver l'intégralité dans le livre Retour à l'essentiel de Myriam Lakhdar Bounamcha. Je vous remercie d'avoir passé ces 5 minutes avec moi et vous donne rendez-vous demain, même heure, au Midnight Club. Bonne soirée. Yeah, yeah.